Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tag sur ma pile à lire. Donc c'est un tag que j'ai vu passer sur la chaîne Ice Kitty, mais c'était Candy Shy qui avait créé cette vidéo. Donc je ne connaissais pas du tout cette booktubeuse. Je vais vous mettre quand même en description, en barre d'infos, tous les liens concernés par rapport à ça. Il y a 12 questions du coup, donc c'est parti. Donc j'ai ma petite feuille avec moi. Première question, donc comment gères-tu l'évolution de ta palle? En un mot, mal, catastrophique. J'achète le triple de ce que je lis par mois, donc forcément c'est un petit peu contraignant. Ma pile à lire ne fait qu'augmenter et j'adore acheter en fin de compte. Franchement j'adore acheter et j'adore lire, mais je lis moins vite que je sors ma carte bancaire, donc ça c'est assez contraignant. Deuxième question, du coup, ta palle est majoritairement en papier ou en numérique? Sans hésitation, du coup, en papier. Je crois que sur ma Kindle, je devrais avoir une dizaine de livres grand maximum et je lis seulement en fait avec ma tablette quand je pars en voyage. Sinon, la plupart du temps, je prends toujours un livre sur moi. Et même des fois, que ce soit en avion ou autre, je prends toujours un livre de poche, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, troisième question, du coup, comment choisis-tu la prochaine lecture de ta palle? Alors, moi, ma palle, du coup, je fais des palles du mois à chaque fois. Donc, en début de mois, je choisis. Donc, ça va dépendre, comme je vous l'ai dit, en fait, dans la question précédente, c'est vrai que je lis pas super vite. Je pense que 3-4 livres, grand maximum par mois, c'est vraiment ce que je peux faire. Mais malgré tout, j'essaie de choisir un livre déjà par rapport au feeling, par rapport à un livre que j'ai envie de lire, parce que sinon, c'est la panne de lecture assurée avec moi. Et également, du coup, je me suis créé dans un pot de Nutella, voilà. Donc tous les livres que j'ai à lire dans ma bibliothèque, comme ça je pioche au hasard. Donc forcément il y en a au moins un par mois que je pioche au hasard et en plus que je choisis. Donc c'est comme ça que je choisis mes livres tous les débuts de mois, voilà. Quatrième question du coup, donc quel est le livre le plus ancien de ta palle? Du coup, donc j'ai quand même fouillé pour préparer ce tag, sinon je sais très bien que je vais mettre 3 heures à trouver un livre. Et du coup, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates. Donc ça, c'est écrit par Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. Donc c'était ma tante qui me l'avait donné il y a quelques années, je crois, quand j'étais au collège, il me semble. Et de plus loin que je m'en rappelle, je crois que c'est le plus vieux. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Sinon, ça va être des vieux classiques que j'ai achetés quand j'étais à l'école, mais bon, ça compte pas étant donné que ça fait pas vraiment partie de ma pile à lire. Donc je pense que celui-ci, ça doit être l'un des plus vieux, en tout cas. Alors ensuite, on a du coup un livre que tu viens d'ajouter à ta palle. Pas plus tard que ce matin, du coup, j'ai été chercher ma commande au point relais. En fin de compte, j'avais commandé 6 livres sur Vinted. Je vais vous en présenter un des 6, bien évidemment, je ne vais pas tous vous les présenter. Donc j'avais acheté du coup Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Voilà, c'est un livre en fait que j'ai vu passer partout il y a un moment maintenant. Je suis toujours en retard, mais c'est pas grave, je l'ai vu passer il y a un moment et puis en fin de compte je l'ai vu sur Vinted et je me suis dit bon vas-y pour je crois qu'il était à 2-3 euros, donc ça valait le coup et voilà, c'est le tout nouveau de ma palle. Autre question, un livre qui est dans ta palle juste pour sa belle couverture. Donc ça c'est un livre que j'avais reçu de l'avant-dernière commande de France Loisirs. Il s'agit de donc le Wanderling de Mira Bartok. Donc franchement j'avais adoré la couverture. J'ai trouvé que les couleurs étaient super bien choisies et ça avait un petit côté fantastique dans la couverture, donc je me suis dit que ça allait me plaire. Je vous cache pas que je me suis pas trop attardée sur la quatrième de couverture, c'était vraiment la couverture en elle-même qui m'avait attirée. Et puis je l'avais vue passer sur une autre chaîne, sur une youtubeuse, donc je me suis dit bon vas-y tente et voilà. Vois ce que ça donne, prends-le pour la couverture et tu verras. Petit craquage du coup. Question suivante, un livre de ma palle que je ne lirai jamais. Bon comme vous avez pu le voir du coup dans la question de comment tu choisis ta prochaine lecture, j'ai quand même une probabilité de tomber quand même sur tous les livres de ma palle, mine de rien, même si ça prend des années. En fin de compte, j'ai quand même une chance sur je ne sais pas combien de tomber dessus. Donc ne jamais dire jamais, bien évidemment, mais j'ai quand même choisi un livre. J'ai choisi du coup Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. Alors en fait ça c'était un livre que je devais lire pour le bac. Je devais
je ne l'ai pas fait. Et en fin de compte, il m'a marqué parce que je suis tombée dessus au bac. Et donc forcément, j'avais un gros trou noir, c'était super sympa. Mon oral s'est super bien passé, c'était super chouette. Et ma mère l'avait lu un mois avant. Donc j'avais demandé de me faire un petit débrief. Elle m'a dit non, mais il y a trop rien à dire dans la préface et tout, nanana. Ok, j'étais tombée sur la préface du coup. Merci maman. C'est pas bien grave du coup, elle m'a dit franchement qu'elle avait adoré le livre, sans mentir. Elle m'a dit que c'était une super belle histoire. Et mine de rien, bah, j'essaye de passer l'épreuve où je digère tranquillement mon bac de français à l'oral et que je me remette dans cette lecture. Pour l'instant, je n'y suis pas encore, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. Mais peut-être qu'un beau jour, je me dirai, vas-y Caroline, fonce. Fonce. Ensuite, alors, un livre qui n'est pas encore paru et que tu attends avec impatience. Pour le coup, je vous cache pas qu'étant donné que je ne suis à jour dans aucune de mes sagas, je n'attends pas. Hein. Les sagas complètes sont déjà sorties avant même que je commence une saga. C'est la raison pour laquelle je tarde toujours à commencer une saga. Mais sinon, c'est vrai que il n'y a pas vraiment un livre qui m'attire dès la sortie. Il y en a peut-être qui m'attirent, mais c'est vrai que j'attends quelques temps avant de l'acheter. J'attends pas forcément des avis ou autre, mais c'est vrai que je suis pas la personne qui va se ruer directement à la sortie d'un livre. Ouais, voilà. Donc désolée, mais il n'y a pas de livre qui m'inspire pour sa sortie. Ensuite, prochaine question, donc ça c'est une question qui, c'est la question de la honte en fin de compte, bien évidemment. C'est la question où on sait que je vais avoir le plus de commentaires négatifs sur ma vidéo. Il s'agit d'un livre de Tapal que tous ont lu sauf toi. Alors, pour ma défense, j'ai vu tous les livres. Enfin, j'ai vu tous les films, pardon. Il s'agit de Harry Potter. Voilà. Je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais eu l'occasion, c'est vrai, en étant jeune, de le lire, alors que ma sœur les avait tous lus, c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'excuses, hein, j'en ai aucune. Je pourrais vous dire à quel point j'ai regardé les films encore et encore et encore. Je ne pense que ça ne guérirait pas cette question, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même du coup acheté les livres dans cette édition parce que je la trouvais vraiment sublime, cette édition. Je crois que c'est voilà, c'est Bloomsbury. Et super belle, voilà, j'essaye de vous entourlouper en vous parlant d'autre chose. J'ai les 3 premiers tomes quand même d'Harry Potter dans ma palle. Rassurez-vous, je vais les lire quand je ne sais pas. Alors, un livre de ta palle que tout le monde te recommande. Donc c'est vrai que moi dans mon entourage en fait j'ai pas énormément de personnes qui lisent, donc mes amis, ma famille ou autres ne me recommandent pas forcément de livres. Après, si je me réfère à Instagram ou à YouTube, ben, dans ce cas, je pense que la moitié de ma palle, du coup, est recommandée. Mais du coup, j'ai décidé de choisir un tout autre livre, en fin de compte. Donc ça va être une petite dédicace à ma collègue, du coup. Donc Jeanne, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. En fin de compte, il s'agit de Game of Thrones. Donc ça, c'est la série que je n'ai absolument pas regardée. Tout le monde la regarde tout le temps, tout le monde recommande à tout le monde cette série. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à la regarder, j'ai pas accroché plus que ça. Je vous avoue, j'ai regardé que le premier épisode, donc le temps que l'histoire se crée, je voulais pas laisser sa chance, on va dire ça comme ça. Il y avait quand même pas mal de violence et je me suis dit que les lire serait quand même beaucoup plus agréable pour moi. Donc j'ai quand même toute la saga. Franchement, j'ai la saga complète. Je crois qu'il y a 5 tomes, il me semble. Donc j'ai tout ça, mais malheureusement, je ne l'ai jamais lu. Je vais le commencer, mais très honnêtement, il fait, il fait 800 pages, mais c'est écrit tellement petit. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est écrit tellement petit que faut y aller. Ah, j'avais commencé. J'étais restée à la page 21. Ma foi. Ensuite, un livre de ta part que tu meurs d'envie de lire. J'ai choisi du coup Marquise de Joanne Richoux. Ça, c'est un livre que j'avais vu passer suite à la box 1001 livres que tout le monde avait reçu en fin de compte, et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître cette box. En fin de compte, ici on va suivre l'histoire de Candida qui va se retrouver un petit peu comme dans une télé-réalité à l'époque du Roi Soleil. J'avais bien aimé le concept du coup totalement décalé de mélanger les deux époques, et c'est la raison pour laquelle tout simplement je l'avais acheté. Donc voilà, franchement à l'heure actuelle je pense que c'est l'un des livres qui me tente le plus, mais à chaque mois je ne sais pas pourquoi en fait je ne le lis pas tout simplement, donc je pense que c'est un petit peu des envies du moment. Et voilà, si jamais vous l'avez lu, ne pas hésiter à me le dire, peut-être que ça me poussera un petit peu plus à l'entamer une bonne fois pour toutes. Dernière question, il s'agit de combien de livres as-tu dans ta palle? Alors, si je compte à date du 7 septembre, c'est-à-dire à la date à laquelle je vous filme cette vidéo,
le fait que j'ai déjà acheté 14 livres ce mois-ci, j'arrive à 185 livres dans ma palle actuellement. Dit comme ça, franchement, je réalise à quel point j'en ai beaucoup et à quel point j'achète beaucoup par mois. Je suis pas sûre que cette vidéo soit un déclic pour me dire vas-y Caroline, achète moins, lis plus. Franchement, j'en sais rien, je pense vraiment pas. Mais on va essayer de se calmer quand même, on va essayer de relativiser sur le fait d'acheter trop et de lire peu. Et voilà, le tag est maintenant terminé. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la filmer, de fouiller un petit peu dans ma bibliothèque les livres que je pourrais vous présenter. Si jamais vous voulez le reprendre, n'hésitez pas. En tout cas, je vous mettrai, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ça en barre d'infos. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures et on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!